Dans cette séquence, nous allons utiliser la méthode d'identification dans un autre contexte. C'est-à-dire que nous avons cette fois-ci une équation différentielle du premier ordre et on veut trouver deux coefficients, grand A et grand B, qui vérifieraient une fonction y de t définie par grand A cosinus 3t plus grand B sinus 3t, qui serait solution de l'équation différentielle. Qu'est-ce que ça veut dire être solution de l'équation différentielle? Eh bien, ça veut dire que si je prends cette forme de y et que je la remplace dans cette équation, c'est-à-dire qu'on calcule y' moins 3y, donc cet y-là, eh bien, on doit retomber sur sinus de 3t. On va le faire. Dans un premier temps, eh bien, vous voyez, pour pouvoir faire ça, il me manque une condition, c'est-à-dire connaître y', ça veut dire qu'on va devoir dériver y. Donc la dérivée de y' de t, alors ça va être une histoire de dérivée de cosinus et de sinus. Je vous fais un petit rappel ici. C'est facile de connaître ces dérivées de cosinus et sinus. Voici le cercle trigonométrique. Je vous rappelle que l'axe horizontal, c'est l'axe des cos, l'axe vertical, c'est l'axe des sines. Ici, nous avons 0. Ça veut dire qu'à droite de 0, nous sommes dans la partie positive. Sur l'axe des cos, donc là, c'est plus cosinus. Ici, nous sommes dans la partie positive au-dessus de l'axe des abscisses, sur l'axe des sinus. Donc là, on lit plus sinus. Ici, nous sommes sur l'axe des abscisses dans la partie négative. Donc là, nous lisons moins cos. Et ici, nous sommes par rapport à 0 dans la partie négative, sur l'axe vertical, c'est-à-dire les sinus, c'est-à-dire moins sin. Je rappelle que la dérivée, c'est un petit d comme ça, c'est-à-dire que ça ressemble à la queue ici d'une flèche qui serait dans ce sens-là. Donc ça veut dire que pour dériver, sur mon cercle trigonométrique, je tourne dans ce sens, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire que la dérivée de plus sinus, c'est plus cos. La dérivée de plus cos, c'est moins sin. La dérivée de moins sin, c'est moins cos. Et la dérivée de moins cos, c'est plus sin. Et on fait attention parce que ici, nous avons des coefficients. Donc, nous, on va avoir besoin de la dérivée de cosinus oméga t. Je le fais dans le cadre général. Donc, dérivée de plus cos, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça va être moins sin. Et il ne faut pas oublier que le coefficient oméga, c'est-à-dire le nombre devant le t, sort en coefficient multiplicateur. Donc ça va faire moins oméga sinus de oméga t. Donc si on calcule la dérivée de sinus de oméga t, donc dérivée de plus sinus, c'est plus cos, donc ça va faire plus. Le oméga sort encore en coefficient multiplicateur, donc oméga cosinus de oméga t. Donc si on applique, ici première chose, le coefficient grand A, eh bien, c'est un coefficient multiplicateur, donc lui, je le garde. Donc, grand A fois. Donc, on a vu que je suis sur la dérivée d'un cos. Donc, cos de oméga t, donc ça va faire dérivée d'un cos moins sin, donc moins 3 sinus de 3t. Et ensuite, plus, B, c'est encore un coefficient multiplicateur, donc il reste devant. Et je dois calculer la dérivée d'un sinus, donc dérivée de plus sinus plus cos, on n'oublie pas avec son coefficient, donc ça va faire plus 3 cos de 3t. Si on écrit ça un petit peu différemment, en tout cas ce sera plus simple pour la suite, donc ça va faire moins 3 grand A sinus de 3t, et ensuite plus 3 grand B cosinus de 3t. Donc maintenant, on va utiliser le fait que cette fonction y, elle est solution de cette équation différentielle. Ça sous-entend que lorsque je remplace y dans cette équation, eh bien, je dois tomber sur sinus de 3t quand je simplifie tous mes calculs. Donc, première chose, bien, cette équation elle est définie comme étant y'. Donc ici, ça va nous donner y', donc c'est tout ça. C'est tout ce qu'on avait trouvé ici. Donc, on va avoir moins 3a sinus de 3t plus 3b cosinus de 3t. Ça, c'était mon y'. Ensuite, moins 3 fois, en fait, le y ici, mais le y ici, c'est lui, c'est ce qui était donné dans l'énoncé, c'est-à-dire grand A cosinus de 3t plus grand B sinus de 3t. Et donc, tout ça, si tout va bien, lorsque je vais devoir simplifier tous mes calculs, je tombe, en fait, sur ce qui est à droite. Et ce qui est à droite, ici, c'est sinus de 3t, qui était donné dans l'énoncé. Donc maintenant, il va falloir qu'on simplifie et qu'on puisse faire notre fameuse identification. Donc avant de simplifier, bien, il va falloir regrouper.
Et cette fois-ci, c'est par les familles, mais on voit qu'à droite, c'est une histoire de famille de sinus. Alors ici, puisqu'on ne le voit pas, en fait, on va en parler maintenant, mais ça veut dire que dans la famille des cos de 3t, ben, il n'y en a pas. Donc c'est 0 fois cosinus de 3t. Donc à gauche, on va regrouper aussi par les familles. Donc avant de pouvoir faire une identification, on va simplifier tout ça. On va écrire ça un peu plus joliment. Donc je vais essayer de réutiliser que une couleur, sachant que ici, distribuer le 3 à tout le monde, puisque je vais enlever mes parenthèses, on fait attention aussi moins aussi. On va même du coup donner moins 3. Donc première famille ici, on avait moins 3 grand A sinus de 3t plus 3 grand B cosinus de 3t. Donc ça c'est ma première parenthèse. Ensuite si je donne moins 3, donc moins 3 grand A cosinus de 3t plus donc moins 3 fois B moins 3 grand B sinus de 3t. Et tout ça c'était égal à le membre de droite, c'est-à-dire sinus de 3t. On verra après, je vais reparler de cette histoire de 0 cosinus. J'ai pas fini parce qu'il faut que je regroupe vraiment mes familles de cos et mes familles de sin. Alors, dans mes familles de cos, ici je vois qu'il y a un cos, ici je vois qu'il y a un cos. Donc je vais pouvoir mettre cosinus en facteur. Donc cosinus de 3t, facteur de quoi? Eh bien, dans les coefficients qui restent, j'ai ce 3b, et puis j'ai ce moins 3a. Plus, on va les regrouper dans la famille des sines. Alors dans la famille des sines, il y a du sin ici, et il y a du sin ici. Donc je vais pouvoir également le mettre en facteur. Sinus de 3t, facteur de quoi? Des coefficients qui restent. Donc premier, moins 3 grand A, et ensuite, deuxième, moins 3 grand B. Et tout ça doit être égal à sinus de 3t.